Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une vidéo dédiée à l'élection présidentielle de 2007, qui a notamment opposé Nicolas Sarkozy à Ségolène Royal. Cette élection présidentielle de 2007 est notamment caractérisée par une volonté claire de renouveau. Tout d'abord, les indicateurs économiques français apparaissent à l'époque plutôt médiocres. Le chômage de masse reste une réalité et le déficit commercial se creuse depuis 2004. Par ailleurs, les conséquences de la désindustrialisation sont lourdes. Ainsi, la part française dans le total des exportations de la zone euro est passée de 17% en 1999 à 13% en 2007. Le bilan du second quinquennat de Jacques Chirac, entre 2002 et 2007, apparaît donc assez contestable. Cependant, le second mandat de Jacques Chirac se caractérise aussi par des réussites, comme le refus de la France de participer à la guerre en Irak en 2003, le vote de la Charte de l'environnement en 2005, ou encore l'ouverture du musée du Quai Branly sur les arts premiers en 2006. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un pouce et à partager cette vidéo autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, Facebook et TikTok. Les liens de mes différents comptes sont dans la description de cette vidéo. De plus, la victoire du non à 54,67% lors du référendum du 29 mai 2005 sur le traité établissant une constitution pour l'Europe est apparue comme une défaite cinglante pour le président Chirac, qui avait fait campagne pour le oui. De ce contexte difficile apparaît ainsi une volonté claire de rupture. Cette rupture est incarnée par les candidats Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, qui sont plutôt jeunes, 52 ans pour Nicolas Sarkozy et 54 ans pour Ségolène Royal, et qui se sont construits en s'affirmant face aux grandes figures historiques de leurs partis politiques respectifs. À gauche, Ségolène Royal, portée par une importante ferveur militante, apparaît comme une outsider et parvient à s'imposer face à ses concurrents du Parti socialiste. En 2006, en effet, le candidat du Parti socialiste devait normalement être François Hollande, Laurent Fabius, Dominique Strauss-Kahn ou éventuellement Lionel Jospin. Pourtant, Ségolène Royal parvient à battre largement Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius lors de la primaire du Parti socialiste organisée le 16 novembre 2006. Cette victoire de Ségolène Royal apparaît ainsi comme une rupture. Ségolène Royal triomphe avec 60,6% des suffrages exprimés. Dominique Strauss-Kahn obtient 20,8% des suffrages exprimés et Laurent Fabius 18,6%. De l'autre côté de l'échiquier politique, la candidature de Nicolas Sarkozy se construit également dans une logique de rupture. Autrefois proche de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy s'est éloigné de son mentor en soutenant son rival Édouard Balladur en vue de l'élection présidentielle de 1995. Cependant, Édouard Balladur, longtemps donné favori, est finalement battu au premier tour. Ainsi, c'est Jacques Chirac qui devient président de la République en mai 1995. Sarkozy est alors ostracisé par Chirac, qui ne lui a pas pardonné sa trahison. Cependant, opiniâtre, Nicolas Sarkozy parvient progressivement à revenir sur le devant de la scène politique. Pour s'affirmer comme un dirigeant politique de premier plan, Nicolas Sarkozy utilise une ligne de droite dure. En 1999, par exemple, il justifie son positionnement droitier en ces termes. Quand la droite n'est plus à droite, c'est l'extrême droite qui en profite. Pour devenir ensuite le candidat de la droite pour la présidentielle de 2007, Nicolas Sarkozy doit s'imposer face à ses rivaux. Nicolas Sarkozy se retrouve alors en concurrence avec Dominique de Villepin, Premier ministre entre 2005 et 2007 et favori du clan Chirac pour la succession. Cependant, de Villepin chute au printemps 2006 en faisant voter la loi sur le CPE. Le contrat première embauche, le CPE, est un nouveau type de contrat de travail à durée indéterminée. Le but de l'instauration du CPE était avant tout de faire reculer le chômage des jeunes, qui atteignait à l'époque 24%. Le CPE a suscité une forte opposition car il se caractérisait par une période d'essai de 2 ans, au cours de laquelle l'employeur pouvait licencier le jeune sans avoir à se justifier. Le vote en force de la loi sur le CPE jette des milliers de manifestants dans la rue et entraîne une chute brutale de la popularité de Dominique de Villepin. Longtemps favori, Dominique de Villepin apparaît désormais hors jeu pour la course à l'élection présidentielle. La voie est donc libre pour Nicolas Sarkozy, en dépit des réticences de Jacques Chirac, qui ne souhaite pas que Nicolas Sarkozy soit son successeur. Le clan Chirac tente d'ailleurs de mettre sur orbite une candidature de Michel Alliot-Marie pour contrer Nicolas Sarkozy, mais faute de soutien suffisant, cette initiative politique n'est pas concluante. Alors il est vrai que Jacques Chirac dispose de la possibilité constitutionnelle de se présenter pour un 3e mandat, puisqu'à l'époque le nombre de mandats du président de la République n'est pas limité dans le temps. Cependant, ayant subi un accident vasculaire cérébral en 2005, le président Chirac est affaibli physiquement. De plus, au moment de l'élection présidentielle de 2007, il est âgé de 74 ans. Enfin, les sondages ne lui sont guère favorables. Cet ensemble de facteurs conduit Jacques Chirac à ne pas se présenter pour un 3e mandat. L'élection présidentielle de 2007 voit donc s'affronter deux quinquagénaires décidés à écrire une nouvelle page de l'histoire politique française.
Un troisième quinquagénaire vient jouer les troubles faits. Il s'agit de François Bayrou, candidat centriste de l'UDF. Bayrou fait une bonne campagne et parvient même un temps à menacer la place de Ségolène Royal au second tour, en étant mesuré à 20% des intentions de vote dans les sondages au début de l'année 2007. François Bayrou peut espérer un temps être élu président de la République, car les projections le donnent gagnant au second tour contre Ségolène Royal et aussi contre Nicolas Sarkozy. Cependant, ce sont finalement le candidat de l'UMP Nicolas Sarkozy et la candidate du PS Ségolène Royal qui se qualifient pour le second tour de l'élection présidentielle le 22 avril 2007. En recueillant 31,1% des suffrages exprimés au premier tour, Nicolas Sarkozy réalise une performance remarquable. Ce score particulièrement élevé pour un premier tour d'élection présidentielle s'explique notamment par l'attractivité de Nicolas Sarkozy vis-à-vis des électeurs de Jean-Marie Le Pen. En recueillant 10,44% des suffrages exprimés au premier tour de l'élection présidentielle de 2007, le dirigeant du Front National, qui s'était pourtant qualifié au second tour de l'élection présidentielle en 2002, réalise en 2007 une performance médiocre. Le positionnement droitier de Nicolas Sarkozy, qui promet notamment de lutter massivement contre la délinquance et l'insécurité, a aspiré une part significative de l'électorat frontiste. Avec 25,87% des suffrages, Ségolène Royal apparaît distancée. Par la suite, le débat télévisé d'entre-deux tours n'octroie pas un avantage significatif à l'un des deux candidats par rapport à l'autre, même si Nicolas Sarkozy paraît avoir mieux réussi l'exercice que son adversaire. De plus, Nicolas Sarkozy en paraît en position de force pour l'emporter, car l'addition des voix de gauche et d'extrême gauche au premier tour ne dépasse pas 45%. L'écart entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal se confirme au second tour le 6 mai 2007, puisque Nicolas Sarkozy est élu avec un score confortable de 53%. Le candidat de la rupture permet à la droite de conserver le pouvoir, alors que la victoire était normalement promise à la gauche après 12 années de présidence Chirac. Cependant, malgré la défaite, le bilan de l'élection présidentielle de 2007 n'est pas catastrophique pour la gauche. Tout d'abord, contrairement à 2002, le Parti socialiste s'est qualifié au second tour. Le réflexe du vote utile en faveur du Parti socialiste dans le peuple de gauche a permis d'éviter une réédition du scénario de 2002, au cours duquel le Parti socialiste avait échoué dès le premier tour. De plus, en recueillant 47% des voix au second tour, Ségolène Royal réalise un score honorable. Au soir du second tour, la candidate du Parti socialiste promet d'ailleurs à ses partisans de les mener vers d'autres victoires. La présidentielle de 2007 se caractérise également par un taux de participation record, de 83,8% au premier tour et de 84% au second tour. Ces taux de participation importants soulignent ainsi l'intérêt que suscite cette élection chez les Français. La présence de candidats nouveaux, relativement jeunes et apparaissant en rupture avec les anciennes grandes figures de la vie politique française, peut notamment expliquer cet engouement. Je vous remercie vivement d'avoir regardé cette vidéo. Bonne journée à tous et à très bientôt.